Dans les années 1920-1950, les terrains de football des favelas étaient des zones de guerre sociale. Les joueurs pauvres, majoritairement noirs et métis, devaient affronter non seulement l'adversaire, mais surtout le racisme, la violence systémique. Les joueurs blancs ou issus des classes aisées n'hésitaient pas à user de brutalité physique pour neutraliser les talents des joueurs des quartiers populaires. Face à cette réalité, les footballeurs des favelas ont inventé une technique de dribble qui était bien plus qu'un geste technique. C'était un art de survie. Incapables de riposter physiquement sans risquer l'exclusion ou des représailles plus graves, ils ont inventé une parade corporelle, le dribble. Le dribble brésilien est devenu une chorégraphie de contournement. Plutôt que d'affronter directement la violence, ces joueurs apprenaient à la contourner, à la déjouer par l'intelligence de leurs mouvements. Chaque feinte, chaque changement de direction rapide était une façon de dire « toi, tu ne pourras pas me toucher ». Cette technique a donné naissance à des styles de jeu comme la ginga, un mouvement de balancement du corps inspiré des danses afro-brésiliennes et des techniques de capoeira. Les jambes devenaient des instruments de narration racontant des histoires de résistance, d'humour et de dignité. Jusque dans les années 50, l'État fédéral de Rio interdisait la sélection de personnes de couleur. Les joueurs non blancs se lissaient les cheveux et se maquillaient à la poudre de riz pour entrer sur le terrain. Une autre façon de dribbler les règles. Des joueurs comme Garrincha, surnommé le roi du dribble, sont devenus de véritables héros nationaux. Né avec une déformation physique qui aurait dû le disqualifier, sa colonne vertébrale était tordue et sa jambe droite plus longue de 6 cm, il a pourtant transformé ce handicap en une technique de jeu révolutionnaire. Ses dribbles étaient tellement imprévisibles qu'on disait que même le ballon ne savait pas où il allait aller. Même le ballon ne savait pas où il allait aller. Quand Garrincha ou Pelé jouaient ensemble, le Brésil n'a pas perdu un seul match. Cette culture du dribble a profondément influencé le style de jeu brésilien. Ce n'était pas seulement une technique pour éviter les coups, mais une métaphore de la résilience d'un peuple. Chaque dribble raconte une histoire de survie, de créativité face à l'oppression. Et aujourd'hui, quand tu vois un jeune des favelas faire un dribble spectaculaire, tu ne vois pas seulement un geste technique, tu vois l'héritage d'une résistance silencieuse, d'une communauté qui a transformé la violence en art, la limitation en liberté.